Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai laissé le colis tel que je l'ai reçu. Et comme vous pouvez le voir, on fait un petit peu de changement en ce début d'année 2024. On a changé la petite vidéo d'intro, vous savez, le fameux jingle. Et puis le support sur lequel je fais les déballages était un petit peu usé au bout de 2 ans, peut-être même 3 ans maintenant, ça commence à passer vite. Et puis donc j'ai changé ce petit support. Alors on verra si ça reste, on verra parce que c'est blanc, alors ça risque de se salir assez vite. Bref, donc aujourd'hui on va déballer du Honor et je vous ai laissé le colis tel que je l'ai reçu parce qu'il y a quelques semaines il y avait eu un gros problème avec Honor. Si vous êtes abonné à nos réseaux sociaux, même si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous avez vu passer sans doute des publications à ce sujet. J'avais même fait une vidéo pour expliquer à quel point j'étais déçu de Honor. C'était pour la précommande du Magic 6 Lite, un smartphone que j'avais mis plus de 10 jours à recevoir, alors que c'était une précommande. On était censé l'avoir avant sa disponibilité en magasin, et je l'avais reçu genre 8 jours après qu'il soit dispo au Darty, qui était à côté de chez moi. Bref, là, c'est le Magic 6 Pro. Je l'ai commandé sur ihonor.com parce qu'il y avait une énorme remise. Normalement, c'est un téléphone qui coûte 1300 €. On est à 1299. Et visiblement, ils ont un peu de mal à les vendre. Donc, du coup, ils ont fait moins 300 €, ce qui est absolument énorme. Donc, je ne l'ai pas acheté chez Darty pour une fois. Je ne l'ai pas acheté chez Boulanger ni à la Fnac, mais sur ihonor.com. Et je voulais vous mettre le colis parce que bravo à Honor. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon coup de gueule de la dernière fois, mais je l'ai commandé hier aux alentours de 10 h du matin. Et je l'ai reçu aujourd'hui aux alentours de 10 h du matin. Donc bravo, c'est plus rapide qu'Amazon, là. Franchement, bravo. Et donc, vous voyez le petit colis plutôt en bon état. Donc franchement, bravo. Voilà. Je ne sais pas si c'est habituellement comme ça ou si à l'inverse, c'est toujours la galère et que là, ils ont fait un effort. Je ne pourrais pas vous dire. Mais donc là, je l'ai reçu très très vite. Donc ce Honor Magic 6 Pro, eh bien l'année dernière, on avait testé le Magic 5 Pro, que j'avais beaucoup aimé, même s'il y avait quand même des gros défauts, surtout sur la partie logicielle. Et donc cette année, ils l'ont fait un petit peu évoluer. Ils ont changé 2 ou 3 trucs. Un petit peu le design, un petit peu le processeur, évidemment. On est sous Android 14, Dieu merci, avec une interface de chez Honor, qui ressemble beaucoup à ce que faisait Huawei, qui s'appelle Magic OS. Donc cette année, c'est Magic OS 8. Et l'année dernière, c'était Magic OS 7. Et l'année dernière, ils nous l'avaient prêté. Et il nous l'avait même mis à disposition, il nous l'avait offert, enfin bref. Mais c'est Honor qui nous l'avait offert, enfin qui nous l'avait envoyé, voilà. Et cette année, c'est pas le cas. Pourquoi? Sans doute parce que j'ai pas forcément dit du bien de Honor depuis 1 an. Il y a certains modèles que j'ai testés, le X7A qui était assez catastrophique par exemple. Même le Magic 5 Pro, hein, pour un téléphone à 1200 €, j'avais été un peu déçu. Donc je pense que ça leur a pas beaucoup plu. Et en plus, cette année, ils ont une technique commerciale d'influenceurs très agressive. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont payé iSteven, enfin The i Collection, là, le youtubeur français. Ils ont payé aussi Monsieur Gru, ou je sais plus qui, pour prendre un Magic 5 Pro et découper des légumes dessus avec un couteau. Enfin, des trucs un peu con-con. Donc, ils ont une technique de communication qui a complètement changé. Visiblement, ils ont des moyens. Ça, c'est plutôt cool. Pour rappel, Huawei ne peut plus utiliser les technologies américaines depuis l'histoire qu'il y a eu avec Trump il y a quelques années. Donc, heureusement, dans le groupe Huawei, il y avait cette marque Honor, qui était à la base une marque un peu comme Poco ou comme Realme. Donc, c'était une marque, normalement, avec, vous savez, un positionnement très agressif sur le rapport qualité-prix et qui s'adressait à un public très geek. Et puis, vu qu'ils ont eu des problèmes avec Huawei, ils se sont complètement repositionnés et maintenant, ils essaient de nous faire croire que c'est les rois du haut de gamme. Donc, ils nous ont fait un smartphone pliable, pliant, le Magic V2, que je ne testerai pas parce que normalement, Magic V2, il coûte 1800 € et il est toujours sous Android 13, puisqu'il est sorti dans d'autres pays en juillet 2023. Donc, je vous fais tout ce petit laïus pour essayer de vous expliquer que, voilà, Honor, ils ont complètement changé de braquet. Vous le savez si vous suivez les actualités tech, comme on dit. Et donc là, on a une boîte un peu chic, voilà, sur la mode Samsung, c'est drôle, hein, parce que j'ai la boîte du S24 Ultra juste ici, franchement, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. D'ailleurs, les téléphones sont plus ou moins en concurrence, donc je filme cette vidéo, bien sûr, avec mon S24 Ultra, parce que les deux sont quasiment au même prix, même si celui-ci coûte quand même 200 € de plus, allez, 150 € de plus, mais les deux font 230 grammes, les deux ont le même processeur, et je pense que si on écoute Honor, les deux font aussi bien niveau photo. Alors en vrai, je suis pas sûr, justement, c'est pour ça que je veux le tester. Mais voilà, donc là, il y a plein de trucs, des TSX, ok. Donc il nous explique... Ah purée, il n'y a plus d'adaptateur secteur. Hein.
Ah ouais, la vache, ça craint, hein. Vous voyez, la boîte n'inclut pas l'adaptateur secteur qui est vendu séparément. Je dis ça craint parce que le téléphone, il prend 80 watts en recharge. Donc ça, c'est très très cool. Mais un adaptateur secteur 80 watts spécifique pour les produits Huawei ou Honor, ça doit coûter genre 50 balles si ce n'est plus. Donc ça, premier mauvais point. Alors vous allez me dire, chez Samsung non plus, ils fournissent plus l'adaptateur secteur, je suis d'accord. Mais chez Samsung, le téléphone, il prend que 45 watts dans une norme assez standard. Bref. Donc, je l'ai pris avec le vert, alors, Epi Green, ça faut m'expliquer, on va le voir après ensemble, c'est vert Epi. Bon, 512 Go de stockage, 12 Go de RAM. Alors, pour le coup, sur mon S24 Ultra, j'ai 512 Go de stockage, mais j'ai 16 Go de RAM. Alors, je ne sais pas si ça va changer grand-chose au niveau des performances, au niveau des benchmarks, mais voilà, il y a quelques petites différences de spécifications techniques. Alors on est sur un écran évidemment 120 Hz AMOLED, hein. Je dis évidemment parce que dans ces prix-là, ça paraît assez logique. Pourquoi ils nous mettent un gros carré NFC? C'est original. Je vais le mettre de côté juste un instant. Donc dans la boîte, c'est tout noir, hein, c'est assez original. Le petit outil pour le tiroir SIM. Ah, il y a une espèce de contour. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va enlever ça. Oh là là là, bon. Ils peuvent rien faire comme les autres, hein. C'est hallucinant. Pourquoi ils nous ont mis un machin C'est une classe de CE2 qui a fait le packaging. C'était l'atelier art plastique de Madame Giroin. Bref, alors... Donc dans la petite boîte apparemment, donc l'outil tiroir là, le câble et puis la notice. Alors est terminé visiblement le bon vieux temps où Honor fournissait le chargeur, donc ça on vient de le voir, et visiblement aussi est terminé le bon vieux temps où Honor fournissait la coque. Donc là ils se sont vraiment inspirés de Samsung, hein. Il n'y a que le câble et la paperasse, j'ai envie de dire. Donc rien d'intéressant. Un câble USB-C vers USB-C. Au moins, on a un câble qui prend le 80 watts, c'est toujours ça. Mais alors, allez, franchement, je vous mets au défi, sous la vidéo, mettez-moi dans les commentaires. Prouvez-moi que j'ai tort, mais trouvez-moi un chargeur USB-C 80 watts et qu'on est sûr qu'il est compatible avec Huawei Honor. Parce que vous savez, toutes les marques ont leur technologie. Il y a SuperVOC chez OnePlus, Oppo. Vous avez l'autre technologie de chez Xiaomi. L'autre jour, je vous ai mis une vidéo sur C'est mon avis 2 pour vous prouver par A plus B qu'un chargeur 67 watts de chez Xiaomi ne peut même pas fournir les 45 watts nécessaires à un Samsung. Donc là, moi j'ai un chargeur 67 watts Xiaomi, je vais essayer avec le Honor, mais je suis pas sûr qu'ils prennent les 67 watts Xiaomi. Là, on a un câble qui semble très épais, donc qui semble conçu pour le 80 watts. Donc j'imagine qu'il faut commander le chargeur sur honor.com parce que sinon c'est sûr que vous n'aurez pas les 80 watts. Donc là, ils nous disent pour des droits de consommateurs, garder l'étiquette. Oui, d'accord, ok, si vous voulez. Donc c'est assez bizarre de nous indiquer que la zone NFC, elle est ici. Je pense qu'avec leur histoire de capteur photo, en fait, en haut, si vous tapez, enfin, si vous touchez le terminal bancaire pour faire votre paiement sans contact, ça ne va pas capter. Donc du coup, ils ont été obligés de mettre une sorte d'indicateur. C'est assez étrange. Donc là, ils nous mettent aussi le lecteur d'empreintes pour nous montrer qu'il est assez bas sur l'écran. Moi, je me rappelle que l'année dernière, ça m'avait un peu gêné. Il est très bas. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus haut. On verra ça. Donc, petite... alors, déjà, je suis pas anti-Honor. Hein. J'aime cette marque, j'aime ses produits. Sinon, je n'aurais pas commandé. L'année dernière, le Magic 5 Pro, plutôt un bon téléphone. Mais vous achetez un téléphone à quasiment 1300 €. J'achète souvent des téléphones très chers. J'ai eu un iPhone 15 Pro, c'est 1200 et des bananes. Là, c'est du S24 Ultra. Je sais ce que c'est que acheter du haut de gamme, il n'y a pas de souci. Quand on achète du haut de gamme, les gars, on n'achète pas un téléphone de chez AliExpress, donc on ne met pas un protecteur d'écran. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, bah si, au contraire, c'est trop cool, il n'y a pas besoin d'aller en boutique pour se faire poser un gel ou machin. » Si on achète un téléphone à 1300 balles, c'est qu'on part du principe que l'écran, il est traité anti-rayures et anti-choc. Alors d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire sur la fiche technique, je vous mets le lien sur la vidéo vers la fiche technique. Ils ont un nom de protection d'écran qui est à mourir de rire. Je ne sais pas pourquoi ils font ce genre d'économie de bout de chandelle, pourquoi ils ne veulent vraiment pas aller vers des trucs connus, genre Gorilla Glass, qui est utilisé par les meilleures marques du marché, Apple, Samsung, etc. Pourquoi ils veulent pas aller sur du Gorilla Glass et pourquoi ils s'obstinent avec des trucs alternatifs qui sont absolument inconnus au bataillon, genre là c'est Juninho Glass, vous irez voir. On dirait le nom du footballeur de l'Olympique Lyonnais il y a 20 ans, là, Juninho. C'est Juninho Glass. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bref. Donc, on a plein de reflets, je sais pas si vous allez voir, mais l'écran est incurvé.
Le focus a du mal à se faire. L'écran est incurvé. Alors par contre, c'est assez chouette parce que vous voyez, c'est l'espèce de châssis. Alors, je suis pas sûr que ce soit de l'alu ou de l'acier inoxydable. À voir. Bon, je pense pas non plus à ce prix-là que ce soit du plastique, mais en fait, c'est un peu doré. Donc c'est assez chouette, assez chic. Le contour là est doré. Là, il y a un espèce d'effet aluminium brossé. Je sais pas si vous allez voir sur la partie arrière. Là. Pour le coup, c'est assez mignon. Hein. C'est plutôt élégant, on va dire. L'énorme téléphoto pour faire du 100 fois en zoom. Hein. Le capteur principal, là le capteur j'imagine grand angle. L'année dernière j'avais un truc qui m'avait insupporté, c'était quand on se rapprochait d'un sujet, le téléphone passait automatiquement en mode macro, chose que je peux désactiver sur mon Samsung, chose que je pouvais désactiver sur mon iPhone, et que je ne pouvais pas désactiver sur le Honor, j'espère qu'ils ont corrigé ça. Là aussi vous voyez c'est un peu en or, alors ça par contre si vous mettez pas de coque, ça va se décoller dans la poche au bout de 3 semaines. Ça c'est garanti, c'est juste des petites lettres autocollantes qui ont été collées sur l'espèce de matière, là, vous pouvez être sûr ça va se décoller. Et puis les mentions légales, je continue à dire que c'est absolument immonde et il faut absolument qu'ils trouvent une histoire, une astuce pour cacher ça. À ce prix-là, c'est pas normal de subir la norme CE et la petite poubelle barrée. Sur le Samsung avec lequel je filme cette vidéo, c'est tellement écrit, on va dire, d'une manière quasi invisible, illisible. Vous irez voir, hein, il y a beaucoup de photos de mon S24 Ultra sur les réseaux sociaux et souvent on voit que marqué Samsung, on ne voit pas les mentions légales. Sur les iPhones, ils ont inscrit les mentions légales sur le côté pour pas qu'on les voit à l'arrière. Bref, Honor, là, il faut faire quelque chose. Par contre, c'est très joli, ce vert épi. Donc, oui, pourquoi pas. Avec cette espèce de matière un peu soi-disant organique, vous voyez, hein, c'est des petites nervures. Un peu, on va dire, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, c'était la mode du cuir vegan. On peut dire que ça ressemble un peu à ça. Au-dessus, il y a un émetteur infrarouge. Si vous voulez commander votre télé ou votre chaîne Hi-Fi, des mots qui datent des années 90, vous pouvez. Les trous pour le haut-parleur du haut. Donc, comme je vous disais, l'écran est incurvé, mais de tous les côtés. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, il est incurvé en haut. Donc, ça aussi, c'est un peu kitsch. Parce qu'il y a presque 10 ans maintenant, la mode sur tous les smartphones du marché, c'était de dire que c'était 2,5D. Donc ce qui signifiait que les écrans étaient un peu comme ça en relief, vous voyez. Donc là, c'est incurvé sur le côté. Voilà, c'est typiquement Huawei. Hein. Huawei et Honor, ça fait 10 ans qu'ils aiment faire des écrans incurvés sur le côté. Et aussi un petit peu sur les bas. Donc à voir ce que ça donne en vrai. Donc je vous l'ai dit, le côté un peu doré, c'est assez sympa. Le bouton power, le bouton du volume. La prise USB, le tiroir SIM, le micro, le haut-parleur. Et sur cette tronche, du coup, il n'y a rien du tout. On va l'allumer rapidement. Donc, comme je vous expliquais, c'est Android 14, Dieu merci, avec la surcouche Magic OS 8. Et alors, l'année dernière, sur le Magic OS 7, qui équipait le Magic 5 Pro, j'avais trouvé pas mal de problèmes, on va dire ça comme ça. Quelques problèmes, par exemple, de traduction, sur des mises à jour, sur des mots mal traduits de l'anglais au français. J'espère que ce ne sera pas le cas cette année, mais c'est vrai que, en fait, Honor, c'est tout petit. Hein, faut bien se mettre ça dans la tête, malgré qu'ils dépensent beaucoup de sous dans la communication, on peut faire croire que c'est très très gros, c'est tout petit, par rapport à Samsung, mais même par rapport à Xiaomi. Donc du coup, ils ont des équipes en Europe, et surtout en France, qui sont très réduites, ce qui explique pourquoi souvent, il y a un manque de détails, on va dire, qui est assez criant par rapport à certains concurrents, même OnePlus. OnePlus, si vous achetez un OnePlus 12, généralement, le software est toujours un peu plus abouti que sur un produit Honor. J'en suis désolé, j'espère que ce modèle va me faire changer d'avis. Vous pouvez voir que les bordures d'écran sont parfaitement symétriques, ça c'est très cool, et elles sont extra fines, c'est très cool aussi. Et vous pouvez voir qu'ils ont fait une sorte de... Voilà, un peu à la sauce iPhone, on va dire, hein, vous voyez, la capsule, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est comme sur un iPhone 15 Pro, c'est pas juste un petit point pour la caméra, c'est toute une sorte de batterie de capteur. Parce que si j'ai bien suivi l'histoire, en fait, vous pouvez faire sur Honor ce que vous faites avec iPhone, c'est-à-dire une sorte de Face ID en 3D. Donc, apparemment, il y a un émetteur de je ne sais quoi, Bon, ils commencent déjà à me saouler avec leur histoire de Honor.com, faire un compte Honor et tout ça. Ah oui, le fameux tutoriel pour apprendre les gestes. Attention, voilà, super, non? Si? Ah, je suis mauvaise langue, ça y est, ils ont enlevé le fameux tutoriel pour les gestes. Ah bah dis donc, ils ont mis le temps. Hein. Donc là, on nous explique le coin pour les notifications et le coin pour... oui, d'accord, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment utiliser un smartphone, je vous remercie. Oui, ta gueule, j'ai compris. Ok, ouais, super. C'est plutôt joli ce fond d'écran vert, là, c'est assez sympa, c'est raccord avec l'arrière du téléphone. Donc c'est assez chouette.
Cet écran un peu incurvé avec les bords très fins, pour le coup, c'est très immersif. Hein. Alors, le téléphone est lourd, 230 grammes, pardon, mais c'est trop lourd. Il est plus lourd que le Magic 5 Pro de l'année dernière. 230 grammes, je trouve ça très lourd pour mon S24 Ultra, qui a un écran plus grand que ce Honor Magic 6 Pro. Et il justifie le poids par l'augmentation de la batterie. On n'est plus sur 5000 mAh, on est sur 5600 mAh. Alors, moi perso, je pars pas faire des randonnées de 3 jours, je pars pas dans l'Ardèche pendant 4 jours, je pars pas dans le désert pendant une semaine. Donc mon téléphone qui a une 4 jours sur batterie, ça ne me sert strictement à rien. Donc je préférais avoir un téléphone plus léger, plus fin, plus compact, et avec une batterie qui tient une journée, ça me suffit. Pourquoi ils me mettent Bing? Qu'est-ce que c'est? Oh là là là, bon. Alors vous le voyez, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes. Donc c'est bourré d'applications préinstallées, sponsorisées, pour leur apporter des sous, au cas où les 1300 qu'on lâche ne suffisent pas. Et vous voyez, c'est pas un tiroir d'application. Par défaut, c'est comme sur les smartphones iPhone, ou comme sur les smartphones chinois d'il y a 10 ans. Il n'y a pas de tiroir d'application quand je slide. C'est que toutes les applis, elles sont sur l'écran d'accueil. Bref, donc je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications préférées. Je vais utiliser ce téléphone pendant quelques jours, je vais essayer de prendre plein de photos, de tester les performances et l'autonomie. Et d'ici quelques jours, donc, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce nouveau Honor Magic 6 Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est présent sur X, anciennement Twitter. Si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont sous la vidéo, ils sont ouverts, c'est fait pour ça. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!